Nous nous retrouvons pour la deuxième thématique de la journée. Nous allons parler d'hydrogène et faire le point sur ce vecteur énergétique avec Frédéric Allier, le directeur général de la société Nacelle Expert. Vous êtes un distributeur multimarque. Aujourd'hui, quelle est la place de la nacelle décarbonée chez vous? Nous travaillons avec un constructeur anglais qui s'appelle Nifty-Lift, avec qui on travaille depuis 2013. Et Nifty-Lift a la particularité d'avoir commencé ce chemin de décarbonation en 2007, en proposant la première nacelle hybride, qui travaille un peu sur le principe d'une nacelle d'une voiture Prius, qui permet d'avoir un petit moteur diesel thermique qui pollue moins. Pour arriver jusqu'au site? Pour arriver jusqu'au site ou pour permettre de travailler en autonomie complète, de pouvoir faire et de la recharge et ou d'absorber de la puissance électrique si on a besoin de vraiment de forte puissance sur le matériel, et de pouvoir travailler en autonomie. De pouvoir travailler aussi en mode totalement électrique quand on doit travailler en intérieur ou sur les environnements silencieux. Donc on a développé une machine qui est beaucoup plus polyvalente, qui pollue moins et qui répond à des usages, à un besoin de travail sur chantier qui sont particuliers. Et l'hydrogène, c'est notre sujet. Aujourd'hui, où nous travaillons, comme vous l'avez dit, dans des zones zéro émission, on a des grands donneurs d'ordre qui aujourd'hui doivent apporter des comptes, doivent travailler sur des chantiers non polluants. Et la nacelle est un élément qui va permettre d'atteindre ces objectifs de zéro pollution, de zéro émission, par le biais d'une machine électrique à la base, complétée par une pile à combustible qui, elle, comme vous disiez, ne fait pas d'émanation de gaz à effet de serre. Donc là, on peut aller voir sur votre stand cette nacelle hydrogène. Le fabricant, c'est Nifty-Lift. Quel est le gain annoncé par rapport à une nacelle qui serait rétrofitée? Une nacelle électrique, dans nos cycles de travail standards que nous avons définis, on aurait une autonomie de 1 semaine de temps de travail. Aujourd'hui, avec cette possibilité d'augmentation d'autonomie avec l'hydrogène puis le combustible, nous triplons l'autonomie de la machine. Donc, ça permet de réduire les temps de charge, les difficultés de réapprovisionnement de charge électrique, parce que la difficulté d'un engin de chantier, c'est de pouvoir trouver une prise électrique. Ça commence par ça. Et on réduit cette difficulté par une augmentation de l'autonomie. Et la facilité de cette nacelle en plus, c'est que c'est une bouteille basse pression qui peut être interchangée et remplacée par l'opérateur très facilement. C'est facile. Voilà. Et sans danger, surtout sans danger. Oui, c'est la sécurité aussi de changer ce type de composants, c'est ça. D'éléments. Vous en êtes à l'étape proto. Est-ce que c'est déjà utilisé chez des clients? Nous en sommes aujourd'hui en Angleterre. Il y a 200 machines qui travaillent depuis 2 ans. C'est plus du proto. C'est plus du proto. On a une bonne expérience, un bon retour sur la fiabilité de la pile à combustible, sur la consommation des bouteilles, sur l'utilisation elle-même de matériel. Et aujourd'hui, maintenant, c'est d'arriver à démocratiser ce matériel en France et en Europe, puisque le constructeur étant anglais a voulu, avant de démarrer vraiment l'Europe, s'assurer qu'en Angleterre, ça marchait bien. Et les 200 machines ont vraiment servi de base de test aujourd'hui. Et maintenant, on a un bon recul, une bonne expérience sur l'utilisation de l'hydrogène en nacelle élévatrice. Alors, un client qui aurait déjà une nacelle de cette marque, est-ce qu'il peut la transformer en nacelle hydrogène? Nacelle récente, oui. Une nacelle un peu ancienne, ça sera plus compliqué. Ouais, mais une nacelle assez récente, il y a 1 an ou 2, on peut acheter un kit et la rétrofiter en hydrogène? On ne va pas l'acheter, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais alors, oui, elle passe au garage. On va le passer au garage, en effet. Ouais. Et on pourra rétrofiter la nacelle en hydrogène. Ça coûte quoi en plus, à peu près, entre une nacelle standard à une nacelle alors, hydrogène? sur une machine neuve, sur le rétrofitage, je ne saurais pas vous le dire. On n'a pas encore fait. Mais sur une machine neuve sortie d'usine, on a un supplément de 15 000 € à peu près, par rapport à une machine électrique standard. Donc c'est fiable, puisqu'il y a un vrai retour d'expérience. Concernant la sécurité, parce que tout le monde se pose la question, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est safe ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des tests un peu poussés qui ont été faits? D'abord, on a répondu à des normes de sécurité qui sont déjà en place, qui sont pas harmonisées dans nos matériels. Et par exemple, la bouteille de la réserve d'hydrogène résiste à un tir de pistolet d'une arme à feu à bout portant. Donc ça, on n'en parle pas. On oublie aussi de dire que l'hydrogène est 16 fois plus léger que l'air. Donc, dès qu'il y a une fuite, ça s'envole. Ça s'éparpille très vite. Donc, dans un environnement, même confiné, une grande pièce, on va pas prendre feu. C'est pas vrai. Et ensuite, les sécurités dessus font que, quand même, le système est très résistant. Et avant de détruire le système hydrogène, c'est très compliqué. Donc, la sécurité est vraiment respectée. On a été certifié par le TÜV, donc par des organismes européens, qui ont validé la solution choisie par Nifty-Lift.
Donc aujourd'hui, on peut l'acheter et l'utiliser en France. Les bonbonnes aujourd'hui sont disponibles chez des fabricants internationaux et nationaux. Je peux le nommer, Air Liquide ou Linde Gaz par exemple. Bon, les formats, ce sont des formats de bouteilles industrielles qui sont normalisés, qui sont disponibles avec des embouts qui sont normalisés, standards, chez l'un ou chez l'autre ou les autres provisionneurs. Donc il est possible maintenant, la machine existe, elle est fiabilisée, elle a été éprouvée notamment en Angleterre. Oui. Et vous avez des produits, des fabricants, enfin des producteurs et des solutions pour ravitailler. Ouais, il suffit de signer un contrat d'approvisionnement avec ces gens-là, avec ces sociétés, et qui peuvent vous approvisionner directement sur site ou en agence de location. Hydrogène vert. Alors, l'hydrogène vert, ce serait quand même là, c'est décarboner d'aller au monsieur. Ça, c'est une deuxième étape là, que je ne maîtrise pas, mais aujourd'hui, on sait apporter, au moins pour la nacelle élévatrice, une nacelle verte et dire, voilà, on peut avoir une solution décarbonée dans la nacelle élévatrice. Et en termes de maintenance, est-ce que c'est un peu différent par rapport aux nacelles hybrides? C'est une nacelle électrique à la base, donc l'exigence que nous aurons, c'est d'avoir des batteries qui sont bien chargées dès le départ, avec des charges régulières. Et ensuite, l'autonomie, le soin, c'est de s'assurer que les composants ne sont pas endommagés et sont bien suivis. L'entretien est quand même plus léger qu'une nacelle thermique. Donc on peut aller voir votre nouvelle nacelle hydrogène. Première fois exposée en France? Première fois exposée en France. Donc au JDL. Merci à tous les trois. Puis je vous souhaite un très bon salon.